Bonjour, nous revoilà de nouveau dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble quels sont les différents types de phrases. Tu as sans doute déjà remarqué que toutes les phrases ne se terminaient pas par un point simple. Voyons ce texte. On y trouve des points, ici entourés en bleu, des points surmontés d'une part qu'on appelle des points d'exclamation, entourés ici en vert, et d'autres points surmontés d'un crochet qu'on nomme des points d'interrogation. Tu les vois ici entourés en rouge. Ces points ne sont pas placés là par hasard ni pour se faire joli. Ils indiquent le type de phrase que tu es en train de lire, ainsi que la manière dont il faut la lire. Il existe donc 3 points ou 3 types de phrases. Voyons ensemble le premier type. Cette phrase écrite en bleu se termine par un point normal. Elle sert à raconter quelque chose. On l'appelle phrase déclarative. On la lit normalement en baissant la voix au point, comme ceci. Le ballon s'est envolé. Observe cette phrase verte. Nous avons gardé les mêmes mots que dans la première phrase déclarative. Mais puisqu'on avait changé le point, il ne s'agit plus d'une phrase qui sert simplement à raconter. Ici, le point a été remplacé par un point d'exclamation. Nous avons donc affaire à une phrase exclamative. La phrase exclamative sert à indiquer un sentiment très fort. La colère, la surprise, la joie, tristesse ou encore la peur. Elle peut aussi servir à donner un ordre. La phrase exclamative se lit en faisant claquer la fin de la phrase, en s'exclamant comme ceci. Le ballon s'est envolé! Ici, enfin, on termine la phrase par un point d'interrogation. Cette phrase devient une question à laquelle on doit répondre. Il s'agit alors d'une phrase interrogative qui sert à interroger. Quand on la lit, il faut monter la voix à la fin de la phrase comme ceci. Le ballon s'est envolé? Il est très important de bien savoir reconnaître les différents types de phrases. Cela te permettra de lire un texte correctement et donc de bien le comprendre, mais aussi d'écrire correctement pour bien te faire comprendre. Il est temps de vérifier si tu as bien compris. Lis chacune de ces phrases et choisis le type de phrase qui convient. Phrase déclarative, phrase exclamative ou bien phrase interrogative. Entre chaque phrase, mets ton lecteur en pause, puis relance la lecture pour avoir la solution. Donc, c'est à toi! Passons à un deuxième exercice. Tu as sous les yeux 6 phrases différentes. Tu vas mettre ton lecteur en pause pour avoir le temps de trouver les phrases déclaratives. Quand tu penseras les avoir trouvées, remets ton lecteur en lecture
pour vérifier. C'est à toi. Tu as trouvé les phrases déclaratives. Maintenant, cherche les phrases exclamatives. Mets ton lecteur en pause pour avoir le temps de le lire et de les trouver. C'est parti. Pour terminer cet exercice, tu vas devoir mettre en pause et trouver les phrases interrogatives qui se cachent parmi ces 6 phrases. Allez, vas-y, c'est parti! En plus du point utilisé, certains autres indices peuvent nous révéler le type de phrase à laquelle tu as affaire. Avant tout, c'est la première chose la plus importante. Tu dois bien lire la phrase pour la comprendre. C'est la première chose à faire pour savoir en face de quel type de phrase tu te trouves. Il existe d'autres astuces. Si tu vois des mots dans la phrase qui traduisent la colère, la joie, l'émerveillement, tu es sans doute devant une phrase exclamative. Regarde ici, tous ces mots, triste, triste, horrible, méchant, génial, effrayant, merveilleux, super, peuvent être des mots qui indiquent une phrase exclamative. De la même manière, certains mots indiquent une phrase interrogative. C'est le cas par exemple, est-ce que, pourquoi, comment, quand, qui, où. Il en existe d'autres. Avant de nous quitter pour la fin de cette révision, il est temps de passer à un exercice plus difficile. Les phrases que je vais te proposer n'ont pas de point. En les lisant attentivement, tu devrais pouvoir trouver le point qui manque et donc le type de la phrase. Il est possible d'avoir plusieurs réponses correctes pour certaines phrases. Comme à chaque fois, il faut mettre ton lecteur en pause pour réfléchir, puis relancer la lecture pour avoir la solution. Bon courage! Et maintenant, c'est le temps de vous dire au revoir dans une nouvelle leçon si Dieu le veut.